Je m'appelle Chris de Voort, je suis né à Bruges. J'ai parcouru pas mal le monde en tant que pianiste improvisateur jazz et aussi en tant que compositeur. Mais je suis passé par la musique baroque, la musique pop, l'opéra, maintenant un concerto pour piano et qui sait ce qu'il va me donner dans le futur bientôt. Quand je compose, ça part toujours de l'improvisation, toujours. Mais ça peut être que dans ma tête, même quand je prends une douche ou je suis en ville. J'ai des idées, j'entends parfois des choses. Et puis, je l'essaye toujours d'abord au piano. Et donc, je me laisse aller au piano. Et dès que je sens, ah, ça a du potentiel, je commence à noter des idées dans mes cahiers de brouillon. Dès que j'ai une petite idée, je suis lancé pour composer tout le reste. Ça dépend pourquoi. Ici, c'était un concerto pour piano, donc ça m'a pris 1 an et demi. Et c'est une discipline de composition de tous les jours, en fait. En commençant tous les matins, je me lève, fais quelques stretching et puis je compose. Comment le concerto a commencé cette fois-ci, c'était assez spécial. J'avais des soucis de santé cardiaque et donc je revenais de l'hôpital et en sachant qu'il fallait une intervention à nouveau. Et je me suis dit, OK, il vaut mieux aller au piano. Je commence à jouer et je crois que c'est 5 minutes d'improvisation. À la minute 3, je réécoute. Et il y a une idée qui est magnifique pour moi, qui a un sens à ce moment-là. Et c'est vraiment le nœud, le début du concerto. Et c'est très, très simple. Ça, c'est comme le battement de cœur. Et donc, c'est une œuvre peut-être une des plus personnelles pour moi. Donc ça part vraiment de l'intérieur de moi. Et puis, bien sûr, je l'extériorise. Et puis, en fait, c'est une sorte de thérapie musicale avec l'insuffisance cardiaque avec quoi je dois vivre. Et en fait, je ris avec. Parfois, il y a des passages très lyriques, mais il y a aussi beaucoup d'arythmies qui commencent à se passer. Et puis, finalement, c'est le chaos. Et tout part en 1000 morceaux. C'est très organique. Mon monde, c'est vraiment le jazz aussi. Quand je joue avec des musiciens de jazz, je donne l'idée et je dis « allons-y ». Mais ici, tu dois tout mettre sur papier, donc tout est noté. Et ici, j'ai quand même voulu avoir le challenge qu'un moment, donc tout est noté, je ne pourrais même pas le jouer. Moi, je ne peux pas jouer ce que j'ai écrit, c'est trop virtuose. Et puis ça part. Et puis, soudain, je dis, je vais leur laisser la liberté avec une partition graphique, comme on dit. Je n'utilise pas l'orchestre et les musiciens comme des machines. J'aime bien qu'ils soient impliqués comme des musiciens de jazz, que chaque individu apporte quelque chose. Oui, j'espère juste qu'ils auront beaucoup de plaisir de le faire. Donc je suis très, très curieux et ils vont le faire 10 fois mieux que moi. Je le sais. 2 mois après l'écriture de la dernière note et 10 jours avant la première mondiale de Music for the Heart, Chris de Voort retrouve le chef d'orchestre Kazushi Ono et le pianiste Jan Michiels pour une première séance de travail. S'ensuit une répétition avec le Brussels Philharmonic. Moi, j'ai surtout le stress quand je dois être près du deadline et je dois être fini. Mais une fois que c'est écrit, je n'ai pas de stress du tout. Pas de stress, un peu tout de même. Pas facile pour un compositeur d'entendre pour la première fois son œuvre jouée par 80 musiciens qui déchiffrent la partition à vue. Je suis un peu inquiet parce que c'est souvent une question d'interprétation de ce que j'ai écrit et aussi une question de balance. Mais on est tout de suite dans les détails, on est tout de suite dans le cœur du sujet et c'est magnifique de travailler avec Kazushi Ono. J'ai tout de suite senti qu'il avait compris ce que je voulais dire avec ma musique. J'avais d'abord dur au départ, parce que c'est aussi une lecture. Hein. Et donc, souvent quand on sort d'une lecture, on est déprimé après. Donc, je suis allé d'une déprime légère vers
quand même un état merveilleux. Thank you. Wonderful piece. Huh? Thank you. Hey.